Baruch Hashem, quel plaisir, quel mérite de partager des belles paroles de Torah. En ce grand jour qui approche, la Héloula de la rabbinite Chaya Mouchka, femme du Rabbi, actuellement les femmes de la communauté du Bet Chabad de Rana se trouvent actuellement chez le Rabbi. Envoyez vos prières, demandez vos bénédictions pour qu'on puisse entendre des très très bonnes nouvelles très rapidement. Behezrat Hashem. On va parler de la paracha Mishpatim, où dans cette paracha, on parle de 53 mitzvot. Mais on va choisir quelques mitzvot. Il y a pas mal de mitzvot dans lesquels je voudrais partager avec vous aujourd'hui, comme par exemple une mitzvah où la Torah nous demande que prêter de l'argent à un pauvre, c'est une grande mitzvah. Faire de la tzedaka, c'est une mitzvah aussi. Mais on voit dans la paracha que prêter de l'argent à un pauvre, ça lui permet de pouvoir se remonter, s'aider. Et pour cela, c'est une mitzvah. D'abord, la Torah nous dit que quand le pauvre qui a emprunté cet argent, il n'a pas de quoi payer, on n'a pas le droit, nous, d'aller le voir et de le stresser, de le mettre mal à l'aise. Car on ne veut pas le faire du mal, on ne veut pas le blesser. On voit comme quoi que le bon Dieu, en vérité, tout ce qu'il nous donne, c'est un prêt. Akadosh Baruch Hu, chaque chose qu'il nous donne dans le monde, il nous le donne pour rendre ce monde meilleur. Et on voit ici justement 4 points importants, ou dans lesquels je vais en parler quelques-uns, qui est ramené dans une Gemara. Là-bas, la Gemara nous parle concernant la paracha, bien sûr, où on le sait qu'il y a 4 différents niveaux, façons d'un shomer. Premièrement, shomer chinam. La Gemara nous dit que quelqu'un qui veut partir maintenant à l'étranger pour quelques jours, mais il a besoin que quelqu'un lui garde sa voiture, par exemple, pour vérifier qu'elle marche. Alors il lui demande gentiment, est-ce que tu peux garder ma voiture, qui est appelée shomer chinam. Je ne le paye pas, il ne me paye pas, juste, il est gentil d'accepter de garder ma voiture. Shomer sachar. Là, c'est un autre niveau. Shomer sachar, la Gemara nous dit que là, je lui passe ma voiture, il me la garde, mais moi, je le paye pour qu'il me garde ma voiture. Après, il y a à Socher, où là, je loue une voiture, donc c'est moi qui loue une voiture, je l'utilise, je paye pour ça. Et là, il y a bien sûr ce qu'on appelle à Shoel, l'emprunteur. Réhouven prête à Shimon sa voiture. Il ne paye pas, il l'utilise justement. Donc on voit dans la Torah que ces 4 mitzvot-là sont des mitzvot après tout. Mais la question, elle est, quel est le plus beau niveau? Quelle est la plus belle mitzvah que Dieu, Akadosh Baruch Hu, veut de nous? En vérité, vis-à-vis d'Hachem, la plus belle chose qu'on veut, on va expliquer, c'est Shomer Chinam. Shomer Chinam fait nous comprendre que c'est faire des mitzvot, comme la Mishnah nous dit, Shelo almenat lekabel pras. Shomer Sachar, c'est je fais une mitzvah, almenat lekabel pras. C'est pour recevoir une récompense derrière. Et on voit que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de nous, c'est de faire des choses dans ce monde, mais pas justement pour attendre quelque chose en retour. Il faut savoir que la façon comment les choses fonctionnent vis-à-vis d'Hachem, c'est quand je fais une mitzvah, qui veut dire le mot tzavta vechimo, je fais une mitzvah vis-à-vis d'Hachem, je m'attache avec Hachem. Je ne fais pas une mitzvah pour recevoir une récompense le jour même. Des fois, ça arrive où les gens ils vont devant le Echal et ils prient fort à Hachem. Il reste 1 minute, 2 minutes, qui est très bien. Mais il faut savoir une chose, que c'est pas parce que tu as fait ça ce matin, devant le Echal, tu as prié fort, c'est-à-dire que le jour même, Akadosh Baruch Hu va dire, tu sais quoi, je vais te faire kiffer parce que tu as prié. Quand un juif il vient prier un matin, il vient prier parce qu'il faut qu'il prie. Il vient prier parce qu'il doit s'attacher avec Hachem. Quand je fais une mitzvah parce que je m'attache avec Hachem.
C'est comme l'histoire qu'on raconte. Qu'une fois, il y avait une personne qui devait ramasser un peu d'argent pour le mariage de sa fille. Et il allait toquer porte à porte. Jusqu'à qu'il y a un jour, il y a un chassid qui ouvre la porte et il voit cette personne qui doit marier sa fille et lui demande, s'il te plaît, aide-moi pour marier ma fille, donne-moi un peu de tzedaka, aide-moi, fais quelque chose. Il lui a tellement fait de la peine que le chassid, il a donné un peu d'argent. Il a aidé. Le chassid, après quelques minutes, il réfléchit, il dit, mais je comprends pas. Et je l'ai aidé parce qu'il m'a fait de la peine, c'est pas bon. Et là, il se met à courir derrière la personne qui demande de l'aide. Il dit, hey, arrête-toi, tiens, je te donne de la tzedaka. Mais là, il lui dit, je comprends pas, tu m'as donné il y a quelques minutes. Pourquoi tu me redonnes? Il me dit, quand je te donnais la première fois, je t'ai donné parce que tu m'as fait de la peine. Maintenant, je te donne parce que je sens qu'il faut que je fasse la mitzvah. Et la mitzvah que je dois faire, c'est pour m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc la leçon qu'on doit prendre de tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'on est un emprunteur à Shoel? Ou ce que Dieu nous donne comme objet, un avion, une maison, une voiture, des enfants, une femme, tout ce que Dieu nous donne, en vérité, c'est comme un prêt. C'est le prêt que Dieu te donne qui va voir en toi. Est-ce que tu vas prendre ce meilleur prêt que Hachem t'a donné? Est-ce que tu vas l'utiliser pour le bien? Pour juste faire des mitzvot et s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Quand un juif, il imite la mitzvah, il imite le salaire que Dieu va lui rendre, il imite. Alors Hachem, il a te donné, tu m'as fait ça aujourd'hui, je vais te donner ça. Mais si le juif, il pense au-dessus de tout, il dit, je fais une mitzvah parce que je dois m'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Je fais du chesed, chesed chez les maîtres, pas pour recevoir une récompense au retour. C'est difficile. Aujourd'hui, on aime bien, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. C'est pas comme ça. Soyez au-dessus de tout ça. Le fait d'être au-dessus de tout ça, Akadosh Baruch Hu nous aide aussi au-dessus de tout. Comme la Mishnah nous en Pirkei Avot, que Srar mitzvah, mitzvah, le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est pas que tu vas recevoir une récompense demain ou après-demain. Quand un juif fait une mitzvah, le fait qu'il fait une mitzvah, le srout, le mérite d'avoir fait une mitzvah, ça c'est la plus belle récompense qu'il peut recevoir de Dieu. C'est qu'un enfant, il est au Cheder, un enfant, il est dans une école juive, un enfant, il fait des mitzvot, ça c'est le plus grand nachat qu'on peut avoir. C'est magnifique ce que Dieu nous donne comme récompense. Donc de là, nous on doit apprendre de cette paracha. Qu'on ne doit pas être juste des profiteurs. On ne doit pas profiter d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, alors on ne rend pas ces choses-là que Dieu nous donne dans le spirituel. Chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on doit le prendre et on doit comprendre comment l'utiliser pour le rendre spirituel et le rendre un monde meilleur. Du moment où on utilise, où on profite, toute chose qui se passe dans le monde, à la fin, on mérite des blocages. Mais dans le côté où on pense que dès le début, je réfléchis, je dis, Maïdéani, je remercie Hachem de m'avoir rendu ma neshama. Je vais prier Béminian, je vais étudier, je vais être près de mes enfants. Toutes les mitzvot que je fais, c'est pour rester fort et attaché à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, quand tu le fais, le Shem Shamaim, à Kadosh Baruch Hu, il va faire Mida Kenegen Mida. Tu vas te comporter au-dessus du temps, tu vas te comporter au-dessus du Sra. C'est pas que toute ta vie tu penses, je fais une mitzvah, parce que comment je vais avoir au Gan Eden? Elle va être où ma place au Gan Eden? Je fais une mitzvah parce que je vais être proche d'Hachem. Et quand tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il te donne tout. Et ça, c'est l'important qu'on doit comprendre. Que Dieu fasse que Bezrat Hashem, on puisse très rapidement mériter la venue du Mashiach avec le troisième Beth Amikdash. De très bonnes nouvelles à tous.